Accomplissez plusieurs tâches avec moi, s'il vous plaît. Passez les sacs et écoutez. Pour ceux qui n'ont pas été avec nous récemment, toute cette année, nous avons eu un thème intitulé La vie d'un disciple. Combien d'entre vous ont entendu au moins une semaine? La plupart d'entre vous, oui. Nous avons fait jusqu'à présent 11 semaines tout au long de l'année. Nous l'avons fait dans 4 sections différentes. Nous sommes maintenant dans notre dernière semaine aujourd'hui. Les 2 dernières semaines, nous avons demandé à mon père et Chris d'éclaircir le verset 38 des Actes, chapitre 10, qui a dit « Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien ». Et aujourd'hui, nous voulions parler de la phrase que vous et moi entendons tout le temps. Nous entendons prêcher l'Évangile, mais nous voulons démystifier cela un peu. Nous devons comprendre que quand vous et moi avons dit oui à Jésus, nous avons en fait dit oui à la prédication de l'Évangile. C'est un grand privilège pour moi alors d'accueillir Tom Crandall sur scène. Rendez-moi service, accueillez-le alors qu'il vient prêcher la dernière semaine de notre série. J'ai mon fan club ici. Kolzik. Dante, mon ami encourageant. C'est si bon d'être ici avec vous, les gars. Je suis juste excitée. Vous savez, le sapin de Noël arrive. Lors du premier culte, j'ai dit à Eric, tu sais, nous devons aller et en planter un à Collier dès maintenant afin que nous puissions prendre de l'avance sur le jeu. Donc, ça vient. Eh bien, je suis ravie d'être avec vous, les gars. Nous sommes une famille ici, le monde regarde. Bienvenue, famille sur Bethel TV. Nous allons parler de l'évangélisation aujourd'hui. Je vais prêcher aujourd'hui un message appelé « Né pour briller ». Est-ce que quelqu'un ici qui est né de nouveau, vous avez été lavé dans le sang, l'Esprit de Dieu habite en vous, le péché a été annulé, vous êtes pardonné? C'est comme assez pour crier, non? Nous sommes nés de nouveau et nous sommes nés de nouveau pour un but. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont cela fonctionne dans nos vies. Et si je peux faire mes notes fonctionner, nous y voilà. Ma femme et moi avons été ici depuis 9 ans, le mois dernier. Je ne peux pas y croire. Déjà 9 ans. Et nous venons de célébrer notre 20e anniversaire de mariage. Et nous sommes tellement excités, nous aimons nos enfants. Mon fils Joël, au premier rang là, je suis tellement fière de lui. Il est le joueur de basketball le plus incroyable que je connaisse. Puis-je me vanter de toi, fils? Dommage, j'ai le microphone. Il est un étudiant de première année qui vient de faire partie de l'équipe universitaire junior à Foothill. Il a travaillé si dur. Je l'aime tout simplement. Il se lève, il pratique le basketball le matin avant l'école. Je n'ai jamais joué au basket un jour dans ma vie. J'étais un lutteur dans le lycée. Je lui ai dit, je ne peux pas t'apprendre à jouer au basket, mais je peux t'apprendre à travailler. Il a donc fait cela. Eh bien, je voulais juste remercier Bill et Benny pour combien les Johnsons ont changé nos vies et nous ont fait beaucoup mieux, juste dans tous les sens. La première fois que je t'ai entendu prêcher, Bill, était en 2004. Et j'ai appelé ma femme ce jour-là et je lui ai dit, je viens d'entendre quelqu'un prêcher, il lit une Bible différente de la mienne. Je n'ai jamais rien entendu de tel. En tout cas, ça a juste changé ma vie. Alors, je suis excitée. Nous avons juste eu notre conférence de jeunes ici, il y a quelques semaines. Nous avions environ 1500 jeunes à la conférence. Et je portais quelque chose dans mon esprit pendant un certain temps. J'ai toujours senti cette chose, mais elle a vraiment commencé à tourbillonner en moi, probablement depuis un an et demi environ. C'est juste le message de l'Évangile simple et ce que signifie d'être né de nouveau. Ainsi, la dernière nuit de la conférence, je prêchais un message intitulé « Qu'est-ce que signifie être né de nouveau ?» Et les jeunes se précipitaient
en avant pour se naître de nouveau à la fin du message. Ils avaient tellement faim pour être sauvés, pour juste rencontrer Christ. Et je vis pour ces moments-là. Nous prenons notre conférence de jeunes à San Diego en février, plus précisément parce que je veux poursuivre la Californie. La Californie sera sauvée. La Californie ne va pas tomber dans l'océan. La Californie va faire l'expérience d'un puissant réveil et mouvement de Dieu qui va toucher l'Amérique. Donc, nous allons aller après les jeunes de San Diego. Nous allons prêcher l'Évangile simple qui a le pouvoir de briser toutes les chaînes, détruire tout joug de servitude, effacer tout péché. L'Évangile a le pouvoir de tout faire. Alors, nous allons donc y aller. Combien d'entre vous savent que Jésus est roi? Amen. C'est la chanson de Kanye West. Fermer le dimanche est la chanson préférée de Bill en ce moment. Vous pouvez voir Bill dévaler la route en écoutant Close on Sunday. Je ne sais pas si tu le fais, mais je sais que tu l'aimes, cette chanson de Kanye West. Kanye West a mis l'Évangile sur les nouvelles de titre pour tout le monde. Allons. J'aime ce que Dieu fait dans sa vie. J'adore son CD, j'adore ses interviews. Si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, vous devez sortir de sous votre rocher et rechercher Kanye West sur Google. Mais il est né de nouveau et sa vie brille. Il a beaucoup plus à perdre que la plupart des autres ici dans cette salle et il ne s'en soucie même pas. Il a dit quelque chose de si bien l'autre jour. Il a dit, « Si vous perdez l'amour et la crainte de Dieu, alors vous invitez l'amour et la crainte de tout le reste. » Et ce que le Seigneur fait dans sa vie en ce moment est en train de mettre l'évangélisation en première page de la vie de tout le monde. Nous devons reconnaître cette saison dans laquelle nous vivons en ce moment, que c'est le jour du moisson. L'Amérique est apprêtée pour un grand réveil et cela se produira par la prédication du simple évangile. Pas seulement pour les évangélistes qui se lèvent, mais je crois pour les croyants normaux de tous les jours qui aiment simplement Dieu. Allez avec moi dans votre Bible à Jean chapitre 1. Nous allons lire quelques passages importants. Verset 1 dit, « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc, Jean couvre tout. Écoutez, tout est venu de Jésus, les gars, n'est-ce pas? En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y a eu un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Combien d'entre vous, les gars, savent que le monde est sombre, mais les bonnes nouvelles sont la lumière se lève sur vous, sur votre vie, et les ténèbres vous regardent et ils ne vous comprennent pas encore. Tout à fait. C'est un peu comme quand je skiais il y a un jour avec un de mes cousins. Il m'a regardé et a dit, « Tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Tu es toujours tellement heureux. » Et j'étais genre, « Merci, mec. » C'est vrai. Les ténèbres te regardent en disant, tu ne fais pas de sens. Tu devrais être découragé par ce qui se passe dans ta vie. Ta joie me parle. Amen. Vous savez, pour moi, il y a des années, je suis né et j'ai grandi à Salt Lake City, Utah. Je n'ai jamais été mormon. Je n'ai jamais été SDJ. J'ai été élevée dans une maison chrétienne. J'ai connu Dieu quand j'étais enfant. Je l'ai rencontré quand j'étais enfant. Et puis, quand je suis entrée en 5e, j'ai commencé à sortir avec les mauvais amis. Comme dit le proverbe, « Montre-moi tes amis, je te montrerai ton avenir. » Donc, je fais juste beaucoup de choix stupides. Et quand j'avais 17 ans, j'ai eu une petite amie. Elle était aussi laide que le péché par rapport à ma belle femme, Foxy, ici au premier rang. Et c'était mauvais, mec, avec cette petite amie. La seule raison pour laquelle je partage cela, c'est parce que cela fait partie de mon histoire, d'accord? Mais je ne marchais pas avec le Seigneur
à ce temps-là. Je travaillais au Sports Park et ils avaient eu du karting en plein air, du golf putt-putt et des cages de frappeurs, etc. Donc, un jour, je suis au travail et il se trouve que j'étais le seul là-bas, dehors. Cela arrive rarement parce que d'habitude, c'est juste très animé avec les gens. Tout d'un coup, cet homme sort avec 2 enfants. Il met ses petits-enfants sur la piste des petits. Il faisait juste des tours de karting. Le gars me regarde et je le regarde et je lui ai dit, alors, d'où venez-vous? Et il a dit, je viens de Seattle. Et j'ai dit, ah oui, j'ai entendu dire qu'il y avait un mauvais problème de drogue à Seattle. Comme si je m'en souciais. J'ai fumé du pot à l'époque. Vous savez ce que je veux dire? Et il dit, oui, il y en a il y a un problème. J'ai fait de la cocaïne pendant environ 9 ans, puis j'ai arrêté. Et j'ai dit, ah oui, j'ai une sœur de demi-sœur, et elle a aussi fait de la cocaïne pendant 9 ans, puis elle a été sauvée. Je ne marchais même pas avec Dieu, mais c'est ce qui est sorti de ma bouche. Il dit, sauvé? Tu veux dire que tu es un frère, mec? Je veux dire, il est passé de 0 à 60 comme ça, dans une seconde. J'étais genre, ouais. Et il dit, moi aussi, je suis un guerrier pour Christ partout où je vais. J'aime tellement Dieu, je brûle pour Jésus partout où je vais. Et je suis genre totalement. De l'extérieur, je ressemblais à ceci, très, très calme. Et je lui disais, génial, ouais, loue Dieu, mon frère, sois béni, c'est merveilleux. Mais à l'intérieur, c'était comme une torche sur un gumball. Je fondais, genre, à l'intérieur, mais je ne pouvais pas lui montrer ça à l'extérieur, vous savez? Je suis là. Et je lui ai dit, tu sais, je pense acheter le livre de Mormon et le lire pour pouvoir prouver à ma petite amie que c'est faux, c'est un mensonge. Et le gars me regarde et il dit, pourquoi cherches-tu un mensonge pour trouver la vérité? Il a dit, Jésus a dit, vaste et large est la route qui mène à la destruction et beaucoup y iront, mais étroite est la porte qui mène à la vie éternelle. Beaucoup la rechercheront, mais seulement quelques-uns la trouveront. Tu dois chercher la porte étroite. Et je me tiens là, genre ému à l'intérieur, mais de l'extérieur, je suis genre calme. Je disais, ouais, totalement, cherche la porte étroite, totalement. Ces enfants faisaient juste le tour de la piste pour enfants. Il sort ses enfants de la piste, les amène. Et il a dit, et j'ai dit, à plus tard. Et il dit, bonne journée. Et il quitte. En environ 6 minutes, ma vie a été transformée parce que je me suis retournée pour sortir de la porte et les mots qui sont sortis de ma bouche étaient « Je savais que c'était réel » et j'ai vu dans mon esprit comme une vision, une flamme blanche alors que j'ouvrais la porte pour commencer à quitter. Je savais à partir de ce moment que Dieu me cherchait. Moins de 1% de la population de cette ville, en fait, naît de nouveau. Quelles sont les chances que quelqu'un vienne, en fait, me témoigner dans cette ville? Dieu me cherchait. J'ai eu une rencontre radicale avec Dieu qui a absolument changé ma vie et encore plusieurs fois par la suite. Le Seigneur cherche les gens. Il cherche tous ceux qui sont perdus et il veut les retrouver. Amen. Luc 19, Jésus a dit, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Que se passe-t-il si nous mettons quelques lentilles dans nos yeux, comme le dit 2 Pierre 3, 9? Dieu veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Imaginez que le Seigneur ne veut pas que quiconque dans notre ville ait en enfer. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui avec différentes théologies que les gens croient et tout ça, les gens voudraient supprimer la théologie de l'éternité, mais la réalité est que vous n'avez pas l'option. Nous ne faisons pas les règles. Pourquoi feriez-vous confiance à une opinion stupide parce qu'ils suivent des sentiments où ils ont été blessés et offensés par la source la plus fiable de la planète, la parole de Dieu écrite? La Bible déclare que Jésus a parlé du ciel et de l'enfer. Ce sont 2 réalités et cela crée une urgence. Quand nous regardons l'humanité, nous devons être touchés par l'amour pour les poursuivre. Amen. Une fois que j'ai eu cette rencontre, je suis devenue une rencontre moi-même pour quelqu'un d'autre. Vous savez, Jésus a parlé aux disciples et il leur a donné à toute fin de sa vie, il leur a donné la grande commission, Marc 16, sauf que la plupart des croyants la traitent comme la grande suggestion et non pas la grande commission. Il leur a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à chaque créature. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné.
condamnés. Il y a une urgence, n'est-ce pas? Je veux dire, si vous regardez l'Amérique, il y a une urgence. Nous sommes dans une bataille spirituelle pour l'âme des gens. Vous savez, la façon la plus simple de le dire, je n'aimais pas l'Église. Je n'aimais surtout pas le groupe de jeunes, d'accord? Même si je suis pasteur maintenant pour les jeunes. Et les enfants de l'Église, je n'ai pas de temps pour eux. Ensuite, après avoir rencontré Jésus, vous ne pouviez pas m'éloigner de l'Église. L'Église, sans la présence de Dieu dans la vie d'une personne, est tout simplement tourmentante parce que vous avez suffisamment de monde à l'intérieur de vous pour ne pas être heureux dans l'Église et assez de Dieu à l'intérieur de vous pour ne pas être heureux dans le monde. Vous pourriez aussi bien vous rendre complètement. Mais le Christ a conquis mon cœur avec son amour. Jésus est devenu réel pour moi, mon meilleur ami. Je veux dire, j'avais l'habitude de me promener et dire des choses aux gens comme si vous me mettiez un revolver contre ma tête et disiez refuse Christ ou je vais te faire sauter la tête, je dirais je suis désolée, je ne peux pas faire cela, il est trop réel pour moi parce que j'avais une vraie réelle relation, une vraie rencontre avec le Seigneur. Donc mon cœur a simplement été conquis par l'amour de Dieu. Donc tout ce dont je parle avec l'évangélisation vient d'un endroit où mon cœur a été conquis par son amour. J'avais l'habitude de faire une tonne d'évangélisation. Ensuite, le Seigneur nous a conduits à devenir pasteurs des jeunes. Combien d'entre vous, les gars, ici, ont été sauvés avant l'âge de 18 ans? Les jeunes, c'est pourquoi cette génération est dans la vallée de la décision. J'ai eu plusieurs de jeunes qui n'ont jamais entendu parler de ce que signifie d'être né de nouveau, ou d'une Bible, ou de tout ça. Mais l'Amérique a besoin du simple évangile comme jamais auparavant. J'ai appris quelque chose de Chris Overstreet il y a des années. Il suffit de demander aux gens « Hey, as-tu jamais entendu parler de ce qui signifie être né de nouveau? » Donc, partout où je parle à beaucoup de gens et je leur pose cette question. Et c'est incroyable. Je dirais que 9 personnes sur 10 n'en ont aucune idée. L'époque de Billy Graham, vous savez, les années 50, 60, 70, en Amérique, tout le monde savait ce que signifiait être né de nouveau. Mais maintenant, de nos jours, les gens disent, genre, je ne sais pas, peut-être que j'ai entendu parler, je ne suis pas sûr. D'un côté, c'est la plus grande tragédie de l'Amérique et de l'autre côté, c'est la plus grande opportunité parce que nous arrivions à prêcher l'Évangile avec la démonstration de puissance qui amène les gens à Christ comme jamais auparavant. L'évangélisation grecque signifie prêcher l'Évangile. L'évangélisation est redéfinie en Amérique aujourd'hui. Ce n'est pas un ministère sur plateforme, ce n'est pas une personnalité, ce n'est pas un style, ni même un volume. L'évangélisation est une grâce libérée de votre relation avec Dieu. Gagner des âmes n'est pas pour les évangélistes, c'est en fait pour tout le corps de Christ. Amen. Vous savez, plusieurs fois, nous espérons que le prochain Billy Graham se lèvera et captivera l'Amérique. Et j'espère que cela arrivera. Mais honnêtement, je ne pense pas même que ce serait suffisant. Je pense que ce que Dieu cherche à faire, c'est habiliter le croyant ordinaire de tous les jours à porter le message du simple évangile partout où ils vont. Tout comme Dieu m'a envoyé cet homme ce jour-là, le Seigneur envoie chacun de nous dans les endroits spécifiques dont Dieu sait qu'ils ont besoin pour entendre l'Évangile à travers vous. Dans Actes 21:8, Philippe était le seul évangéliste nommé. La raison en est que les évangélistes étaient moins faciles à identifier dans le Nouveau Testament. Tout le monde a fait l'œuvre d'évangélisation. Philippe l'évangéliste. Timothée n'est même pas un évangéliste, mais Paul l'a exhorté à accomplir la tâche d'un évangéliste. Donc, Dieu veut à nouveau briller à travers son corps, à travers nos vies. Il veut rendre difficile pour les gens d'aller en enfer par Redding, en Californie. Amen? Je pense que c'est Keith Green qui l'a dit ainsi. Je préférerais que tu me détestes maintenant que tu me détestes dans l'éternité. Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a dit aux disciples, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le mot témoin signifie en fait martyr. C'est excitant, non? Qui veut être un martyr? Cela signifie martyr. Ça signifie quelqu'un qui se considère comme mort, mais qui est en vie
vivant en Christ pour rendre Jésus connu sur la terre. Témoin ne veut pas dire « Bonjour, je m'appelle Tom et aujourd'hui je vais vous témoigner. Vous allez être mon projet. » Non, le témoin signifie en fait, j'ai vu quelque chose. Genre, je conduisais sur la route l'autre jour et tout d'un coup, ces voitures ont commencé à freiner et cette seule voiture n'a pas freiné. Et bam, elle a frappé l'arrière de la voiture devant elle et j'ai été témoin d'un accident. De la même manière, combien d'entre vous ont jamais vu le cancer se dissoudre ou un œil aveugle guérir? J'ai vu cela ici. Combien d'entre vous ont jamais vu la honte disparaître de votre vie ou le pouvoir de la résurrection vous toucher d'une manière indéniable? Nous sommes un témoin de Jésus. Combien d'entre vous l'adorent quand quelqu'un vous dit « Voici ce que vous devez faire de votre vie » et vous ne leur avez jamais demandé ce conseil, d'accord? Genre, Dave, tu dois faire pousser des cheveux. Pourquoi? Parce que je viens de dire que tu dois pousser les cheveux. Ça pourrait être ici, juste ici, sur les côtés, mais tu ressembleras à un grand-père. Personne ne veut qu'on lui dise quoi faire, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il si je m'arrête et je vous dis ce qui s'est passé dans ma vie? Par exemple, je rentrais chez moi l'autre jour de Sacramento et je suis montée dans le bus du terminal à ma voiture et je regarde tous ces gens dans le bus et mon cœur est ému d'amour. Et je me dis, mais quelle est la meilleure façon de parler de Jésus à tous ces gens? Vous savez, nous sommes tous fatigués. Tout le monde veut juste rentrer à la maison. Nous avons voyagé toute la journée. C'était genre, je ne veux pas être ce type, mais vous savez, n'importe quoi. Alors j'ai dit, hé les gars, est-ce que je peux partager quelque chose de ma vie avec vous? Ils ont dit, oui. Et j'ai dit, il y a 24 ans, j'étais accablé de honte, de culpabilité, de confusion et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu es réel, j'ai besoin de te connaître. En bref, Jésus-Christ s'est révélé à moi. Il est réel. Il a brisé la culpabilité et la honte de ma vie. Il a enlevé la confusion, m'a rempli de son Saint-Esprit. Je suis devenu ce que la Bible appelle né de nouveau. La vieille vie est morte et je suis devenu vivant en Christ, les gars. Et j'ai juste commencé à prêcher l'Évangile. Il y avait cette grâce, il le recevait. Et cette dame a dit, « Wow, le monde en a besoin de plus. » C'était incroyable. Les gens m'écoutaient. Mais je veux être honnête avec vous, ce n'était pas comme si tout à coup le bus entier tombait à genoux et disait, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Cela ne s'est pas produit. C'était un peu la fin. Ils sont partis. Vous savez quoi? J'étais d'accord avec ça. Je veux dire, j'en veux plus. Je cherche le jour où on demandera que faut-il que je fasse pour être sauvé. Mais vous savez quoi? Il m'est impossible de me présenter et de simplement brûler devant quelqu'un et il ne se passe rien. La plupart du temps, avec l'évangélisation, nous nous disons « Oh, je ne l'ai pas conduit au Christ, il n'a pas prié, rien ne s'est passé. » N'importe quoi. Il est impossible que quelque chose ne se produise pas si vous vous présentez et brûlez. Vous savez, c'était facile de témoigner à ma coiffeuse parce que quelqu'un avant moi, qui va à Bethel, lui a donné un pourboire de $100. Quand je suis arrivée, j'ai juste dit « Hey, Jésus t'aime. » Et elle a dit genre « Tu sais, je le sais, tu vas à Bethel? » Et j'ai dit oui. Et elle m'a dit, « Vous êtes incroyables, les gars. Voici ce qui s'est passé avec moi. » Elle m'a raconté l'histoire. Que se passerait-il ici à Redding tout d'un coup, si les gens à Target, à Walmart, devenaient tout simplement impossible pour eux d'aller travailler sans être aimés? Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui sont activés pour porter l'amour de Jésus, pour prêcher l'Évangile, qui enlève le péché et la honte, qui brise le pouvoir du mensonge. Nous avons tous fait de l'évangélisation par le mauvais motif, n'est-ce pas? Combien d'entre vous ont jamais eu quelqu'un vous faire honte à en faire plus, n'est-ce pas? Nous avons tous ressenti, genre, mon Dieu, je suis nul dans cela, je n'en fais pas assez, je dois en faire plus. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Et vous savez, vous pouvez faire les choses pour de mauvaises raisons et ça se passe bien, mais quand vous vous éloignez, vous vous sentez dégoûté à l'intérieur. Alors, j'ai décidé il y a des années, je ne vais pas le faire par honte. Au lieu de cela, si je fixais mes yeux sur l'amour du Père et que je m'assoyais simplement et buvais de sa présence et juste laissais le Saint-Esprit jaillir à travers moi, alors cela deviendrait un mouvement sans effort. Ce n'est pas comme si j'essayais de
de témoigner à quelqu'un. Ça vient d'une rivière qui coule déjà bien avant que je rencontre cette personne. Amen. Il y a des années, ma femme et moi étions à peu près les meilleurs parents du monde. C'est juste une plaisanterie. Nous aimons être parents et donner de l'amour à nos enfants. Et ma fille, lorsqu'elle avait 3 ou 4 ans, nous l'avons amenée à BCS, l'école ici. Je n'oublierai jamais quand je l'ai amenée à l'école. Je n'oublierai jamais l'une des premières fois que cela s'est produit. Je l'ai déposée à l'école, elle entre à l'école et il y a toutes ces personnes tout autour, des enseignants, des parents. Et je lui ai dit genre, au revoir ma chérie, je t'aime. Et je marchais, je suis peut-être à 10 mètres de distance. Elle se retourne devant la porte et elle dit, papa, je t'aime au-delà de la lune, au-delà du soleil, très loin dans l'espace, au-delà de l'espace à la gloire, au-delà de la gloire au autre espace extra-atmosphérique. Elle n'avait pas honte. Et je regarde en arrière et j'ai dit, je t'aime aussi, princesse. Elle dit, je t'aime plus. Et je lui ai dit, je t'aime plus. Et non, c'est pas juste, je t'aime, non. Et nous sommes juste dans cette guerre d'amour de qui aime qui le plus, vous savez. C'est genre, d'où est venu tout cet amour débordant? Il est venu d'être versé par 2 parents qui adorent infiniment cet enfant. C'est l'évangélisation à son meilleur. Il vient d'une place d'être aimé, non pas d'être ému par la honte ou ému par quoi que ce soit d'autre. J'ai rencontré Dieu et je ne peux plus rester silencieux à ce sujet. Peut-être que vous dites, je ne suis pas un évangéliste. Génial, regardez dans ses yeux. Vous voudrez l'être. Vous allez commencer à parler. Écoutez, mon objectif n'est pas de faire de tout le monde un évangéliste. Mais tout le monde peut être témoin. Tout le monde. Tout le monde peut être témoin. Combien aiment la culture prophétique que nous avons ici, les gars? N'êtes-vous pas reconnaissant quand vous rentrez dans cet endroit et le concierge prophétisera sur vous? Cela fait simplement partie de votre description de poste. Laissez simplement le royaume se lancer, vous savez. Eh bien, l'évangélisation n'est pas différente de tous ces dons. Et si nous étions tous activés et commencions à agir dans cette grâce qui vient de votre connexion avec Jésus, en disant aux gens, « Hé, Jésus t'aime. » Vous savez, Jésus vous aime pourrait vous sembler cliché pour vous qui connaissez le Seigneur depuis un certain temps, mais pour quelqu'un qui n'a jamais entendu « Jésus vous aime », ce n'est pas un cliché. J'étais à l'aéroport de Washington, D.C. l'autre jour. Je me suis approchée de ce type et honnêtement, je ressentais de la peur quand j'allais l'approcher, mais je me disais, peu importe ce que je ressens. Alors, je me suis approchée de lui et j'ai dit, « Hé, frère, je peux te dire quelque chose? » Il dit, « Ouais. » Et il dit, « Mec, Jésus... » Et j'ai dit, « Mec, Jésus t'aime. Est-ce que quelqu'un t'a jamais dit ça avant? » Il dit, « Tu es le premier. » Et j'ai dit, genre, « Eh bien, mec, je suis honoré de l'être. » Il avait fini. Il n'était pas prêt pour une conversation plus longue. Mais ça va. J'ai planté une graine qui ne va tout simplement pas disparaître parce que le Saint-Esprit est sur ce que vous dites si c'est la parole de Dieu. Il est impossible de se présenter et de brûler et il ne se passe rien. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, il dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. » Ce mot « réconciliation » signifie en fait l'échange de l'argent. L'échange d'argent. Jésus a payé en entier pour votre vie et veut échanger votre péché. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. C'est vous. Comme si Dieu adressait par nous son appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, c'est celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. N'est-ce pas puissant? L'expression « nous supplions » signifie en grec, en fait, mendier ou plaider. Avez-vous jamais vu un évangéliste ici ou sur TV, à la télévision, supplie les gens, il vous implore de vous mettre d'accord avec Dieu. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est en fait l'Esprit de Christ qui coule à travers ces personnes pour attirer les gens vers Christ. Une fois, j'étais dans un avion. C'est un bon endroit pour l'évangélisation.
Et je suis assis à côté de ce type et j'adore ça parce que je n'ai pas à essayer de faire quoi que ce soit arriver parce que le Saint-Esprit est le meilleur évangéliste. Il était avec cette personne à côté de moi des années avant que je leur parle. Et lorsque vous entrez en présence dans la vie de quelqu'un d'autre, ce qui est à l'intérieur de vous commence à remuer ce qui est à l'intérieur d'eux. C'est comme quand Smith Wigglesworth était sur un navire il y a des années. Il n'avait même pas encore dit un mot dans le chariot. Il était juste assis là, dans la présence du Seigneur, et quelqu'un l'a regardé et a dit, « Monsieur, vous me condamnez. » Amen. Donc, je suis assis à côté de ce type dans l'avion et tout d'un coup, il commence à me parler de marijuana. Et comment il a fumé du cannabis, mais aussi comment la légalisation du cannabis détruit nos villes. Et j'ai dit, totalement, c'est vrai. Et d'une façon ou d'une autre, j'ai fini par partager l'Évangile avec lui et je lui parlais de la façon dont Dieu nous a créés à son image. Mais le péché a tout gâché. Et nous nous retrouvons à faire des choses que nous ne voulons pas faire, comme mentir ou des trucs comme ça. Et il a dit totalement. Je continue à dire, le péché nous sépare de Dieu, mais Dieu nous aime tellement. Il a envoyé son Fils Jésus pour mourir à notre place sur la croix, afin que nous n'ayons pas à être séparés de Dieu. Tu peux venir à lui comme tu es et te réconcilier avec Dieu par le seul chemin vers le Père, le Christ, le Fils, par la foi en lui. Et je partage avec lui, après avoir prêché l'Évangile, j'aime poser cette question aux gens. Comment te sens-tu en ce moment après avoir entendu de quoi je parle? Et il me dit, je me sens inconfortablement bon. N'est-ce pas une belle description de la conviction de Dieu? Nous parlions encore quelques minutes. J'avais établi un rapport avec ce type. Nous sommes assis là et je lui ai dit, « Mec », et je l'ai giflé au bras. J'ai senti il y avait de la liberté. Je lui ai dit, « Qu'attends-tu, mec? Abandonne ta vie au Christ maintenant. N'attends pas. Tu n'es pas promis demain. » Il a dit, « OK, bien. D'accord. » Et juste là, il prie et donne sa vie à Christ. Allons. Vous savez, nous nous occupons tous parfois dans la vie, mais l'évangélisation, elle commence par le cœur du Père. C'est là où ça commence, l'amour de Dieu, le cœur du Père. C'est là qu'elle commence. Il y a des années, nous étions à Las Vegas pour une petite escale à l'aéroport, et ma famille traversait l'aéroport et des centaines de personnes étaient tout autour de l'aéroport de Vegas. Nous arrivons à notre porte et ici, il y a un train sur le point de décoller pour amener les gens vers un autre terminal. J'ai regardé et ma fille était partie. Et je suis genre, où est passé Eddie? Je ne l'ai trouvé nulle part. Tout d'un coup, j'ai perdu toute dignité. Et j'ai commencé à crier son nom. Ce n'était pas genre, oh, excusez-moi, ma fille est perdue ici. Non, je criais son nom, Eddie, Eddie. Je me suis retournée. Quand j'ai regardé dans cette direction, j'ai dit, quelqu'un a vu cette petite fille aux cheveux blonds et bouclés? C'était incroyable, car les gens qui étaient en route vers leur destination ne voulaient tout simplement pas regarder dans les yeux de ce père qui était paniqué. Et quelques secondes plus tard, cette femme l'a saisie et nous l'a ramenée parce qu'elle nous a entendus crier, vous savez. Voici votre fille. Et j'ai vécu ça 2 fois. Une autre fois, nous avons perdu notre fils. C'était merveilleux. Totalement traumatisé Heather Armstrong lors d'une séance de photos. Mais j'en ai fait l'expérience 2 fois. Combien d'entre vous ont jamais perdu un enfant auparavant? C'est le pire sentiment qui soit, n'est-ce pas? Vous savez, pardon. Honnêtement, si nous permettions, j'ai prié, Dieu, tu peux emprunter mes émotions. Laisse-moi ressentir ce que tu ressens. Si nous commençons à prier cela pour les gens de notre ville, nous commencerons à être émus pour toucher la vie des gens et non pas le regarder genre « Oh, je ne suis pas un évangéliste, je ne fais pas vraiment faire ça. » Si tu es croyant, tu le fais. Si vous connaissez le Christ et vous connaissez le cœur de Dieu, vous ne pouvez pas regarder le Père et dire « Désolé, cette chose qui est dans ton cœur, là, elle n'est pas importante pour moi. » Des enfants perdus, des milliards d'entre eux sur la planète, c'est dans le cœur du Père. Mais quelqu'un doit se lever et parler, quelqu'un doit prêcher.
Romains 10 dit, comment quelqu'un pourrait-il faire appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Puis là, au verset 17, il dit, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la Rhéma, parole de Dieu. » Ce mot « prêcher » signifie proclamer. Il y a des gens qui ne croiront pas jamais, vraiment, jusqu'à ce que quelqu'un proclame la parole pour eux, pour que la foi leur soit réellement possible pour croire. Eh bien, quelques personnes disent, eh bien, je vais juste laisser ma vie parler. On dit, c'est génial, elle doit le faire, mais plus encore, il faut que quelqu'un proclame réellement la parole pour que les gens puissent comprendre et savoir comment se mettre d'accord avec Dieu. Combien d'entre vous ont jamais ressenti parfois, je ne connais pas l'Évangile, je ne veux pas ennuyer les gens, je ne veux pas les gêner. Je l'ai déjà ressenti, je comprends. Si vous y pensez vraiment, l'évangélisation est un acte violent dans le monde spirituel. Vous percez les ténèbres, vous percez l'atmosphère de quelqu'un dans les ténèbres pour apporter la vérité et la lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Si j'étais le diable qui avait une personne enfermée, ce que je ferais si j'étais le diable, c'est que j'essaierais de te ralentir. Je te dirais des choses comme tu vas avoir l'air si stupide quand tu leur parles, tu vas les ennuyer, tu vas les déranger, ça va être trop dur, tu n'as pas le temps pour cela. Réfléchissez-y une seconde. C'est ce que l'ennemi veut nous empêcher de faire, c'est en fait sortir et percer les ténèbres. Donc, je veux vous encourager aujourd'hui. Vous ne pouvez pas écouter ce que vous pensez ou ressentez. Pensez-y, toutes ces pensées différentes. Tu vas avoir l'air stupide, ça ne va pas marcher, je vais être rejeté et tout cela. À qui cela te fait-il penser? À toi-même. Depuis quand est-ce que ça nous concerne à nous? Non, jamais. J'ai fait un appel à la repentance à la fin de ce culte un jour, il y a quelques jours, et mes mots ne fonctionnaient tout simplement pas. Et puis j'ai dit, si tu veux abandonner ta vie à Christ, lève ta main. Et 3 personnes ont levé la main et sont venues et ont été sauvés. Je me dis, gloire à Dieu, ce n'était pas basé sur ma performance, ce n'est vraiment pas à propos de moi. Aucun de vous n'est rentré à la maison et ne s'est dit, vous savez, je dois tenir une carte de score la prochaine fois que Tom fait un appel à la repentance. 7, une note de 3, 7, 5. En fait, nous pensons tous à nous-mêmes et à ce que Dieu fait en nous. Les perdus ne vous regardent pas en pensant, « Wow, tu es un professionnel. À quelle fréquence fais-tu cela? » Amen. Ce n'est pas gênant. Tu n'ennuies personne. En fait, si nous avons le système de croyance que je vais juste déranger les gens, alors devinez ce que vous allez probablement faire. Vous allez les déranger. Mais si j'ai le système de croyance, je porte le plus grand antidote de la planète et tout le monde doit le savoir. Devine quoi alors? Faites attention, vous pourriez commencer à prêcher dans les avions, les bus et les foules, parce qu'une fois que votre cœur commence à s'émouvoir par conviction, vous ne pouvez pas rester silencieux. Amen. Donc, je veux partager avec vous quelques moyens simples pour que tout le monde ici puisse commencer à prêcher l'Évangile. Tout le monde ici. Nous pouvons proclamer Christ, qui il est, ce qu'il a fait. Numéro 1, vous pouvez partager votre histoire à travers votre histoire. Combien d'entre vous ont une histoire ici? Si vous avez connu Jésus, vous avez une histoire. Vous pouvez partager ce que Dieu a fait dans votre vie, comme j'ai fait sur ce bus. Mais peut-être que vous êtes ici en ce moment et vous diriez, vous savez, j'ai connu Dieu toute ma vie. Je n'ai pas vraiment une histoire, mais tout le monde a une histoire si Jésus est dans ta vie. Le fait que vous aviez l'habitude de consommer de la cocaïne n'est pas ce qui est puissant dans votre histoire. Ce qui est puissant dans votre histoire, c'est que vous ne le faites plus, parce que Dieu vit maintenant en vous. De la même manière, voici à quoi ressemble votre témoignage si vous connaissez le Seigneur depuis votre enfance. Tu peux dire, tu sais, j'ai été sauvé quand j'avais 3 ans et Dieu a été la personne la plus sûre pour moi, pour toute ma vie.
Il ne m'a jamais quitté, il ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été mon guérisseur, il a été toujours mon meilleur ami. Et je veux juste que tu saches maintenant que Dieu t'aime et qu'il veut être là pour toi aussi. Le monde attend d'entendre votre témoignage, votre histoire. Ils attendent. Le monde attend d'entendre qui peut me donner de l'espoir, me guérir mon corps, guérir ma famille, qui peut toucher ma vie. Sérieusement, il n'y a rien de plus grand que le message de l'Évangile de Christ parce que c'est ce que Jésus nous a fourni pour que nous soyons guéris de l'intérieur à l'extérieur. Donc, votre histoire. Numéro 2, c'est à travers une démonstration de puissance. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Dieu veut agir par la puissance de Dieu dans notre vie. 1 Corinthiens 2, 1 à 5, c'est ainsi que Paul a prêché l'Évangile. Il est allé dans des endroits et a dit, « Je suis venu avec une démonstration de la puissance de l'Esprit afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » J'étais à Salt Lake City, au centre commercial une fois, et je faisais de l'évangélisation là-bas, et j'ai marché vers un gars. Il avait une chaîne autour de son cou, et j'ai dit, « Hé, mon frère, belle chaîne. » Il a dit, « Oh, merci. » Et j'ai dit, « Cela me rappelle en quelque sorte comment nous obtenons de la servitude et des chaînes dans nos vies parfois. Sais-tu ce que je veux dire? » Et il dit, « Oh oui, totalement, mon frère. » Il n'était pas en désaccord avec moi. Ensuite, la pensée suivante était, « Tu sais, j'ai juste vraiment l'impression que tu viens de sortir d'une mauvaise relation et c'est douloureux. » Son nom a-t-il commencé par un A? C'était S. Amber. Il me regarde avec ses yeux grands et il dit, son nom était Aubrey. Et il m'a dit, comment as-tu su cela? Pour une raison quelconque, à son avis, j'étais très précis, un peu hors cible. Et il m'a demandé, comment as-tu su cela? J'ai dit, l'Esprit de Dieu vit en moi, il connaît toute ta vie et il te montre maintenant qu'il est réel, qu'il t'aime et qu'il t'attire vers lui. À ce moment-là, je suis devenu un prophète pour les perdus. J'ai juste prêché l'Évangile et je lui ai montré comment tu peux entrer dans cette relation avec Jésus-Christ, que Christ est mort sur la croix pour retirer ton péché de ta vie, guérir ta douleur et t'attirer à une bonne relation avec lui. Veux-tu cela? Et il a dit, oui, je le veux. Et juste là, il prie, abandonnant sa vie au Christ. C'était une démonstration de puissance qui a ouvert la porte. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les hors d'œuvre du ciel qui sont lancés. C'est l'invitation qui invite le monde à une plus grande fête. La puissance de Dieu. Amen. Allez-y et levez-vous avec moi aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Amérique a besoin de l'Évangile. Elle a besoin d'une démonstration de puissance à travers vous. Elle a besoin d'entendre comment Jésus peut toucher la vie d'une personne, que vous soyez enfant ou homme âgé. Le Seigneur veut vous toucher et toucher quelqu'un à travers vous. J'adore le message de l'Évangile. Écoutez, il doit être prêché partout dans les ondes de l'Amérique en ce moment. Genèse 1 dit, nous avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Et tout ce qu'il a fait était bon. Mais le péché est entré en scène et a détourné le récit. Pardon. C'est la raison pour laquelle nous sommes poussés parfois à faire des choses dont nous ne sommes pas fiers. Ça s'appelle la nature humaine du péché. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils pour ne pas nous laisser seuls, ne pas nous condamner, mais pour mourir à notre place, pour payer le prix ultime, pour effacer non seulement notre péché, mais aussi notre honte, notre culpabilité, nos larmes et guérir nos corps. Christ en a payé le prix. C'est l'antidote du ciel pour effacer notre péché et notre douleur. Tout ce que vous avez fait à faire aujourd'hui est de vous tourner vers lui. Admettez que vous ne pouvez pas vous nettoyer, vous ne pouvez pas effacer vos péchés avec vos propres bonnes œuvres dans une douche de bonnes œuvres. Le Seigneur a versé son sang sur la croix pour nous laver de l'intérieur. Mais il faut se tourner vers lui en deux choses, la repentance et la foi. Et se tourner vers le Seigneur juste comme vous êtes.
Peut-être que vous êtes ici en ce moment et vous diriez, tu sais quoi, j'ai l'impression que tu me parlais aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression d'avoir été dans cette relation avec Dieu. Je n'ai pas l'impression d'avoir été là où je dois être avec le Seigneur. Le Seigneur est si aimable, il est si gentil, si patient. Mais je suis ici pour vous proclamer aujourd'hui que voici maintenant le jour du salut. N'attendez pas de rentrer chez vous. Certains d'entre vous sont venus des kilomètres pour arriver ici. Ne laissez pas 10 mètres la même personne que vous êtes venu en entrant dans cet endroit. Dieu guérira votre cœur, il vous touchera. Ça va être un travail surnaturel. Pour certains d'entre vous, vous essayez de briser de mauvaises habitudes, vous essayez de tourner de nouvelles pages. Mais venir au Christ n'est pas tourner une nouvelle page. C'est là où vous venez et mourrez avec Christ sur la croix et vous reconnaissez, tu es le seul chemin, tu es le sauveur du monde. Seigneur, tu es le chemin pour arranger toutes ces choses. Donc, si c'est vous maintenant et que vous diriez, vous savez quoi, je suis prêt à le faire, ça va prendre du courage, mais vous êtes dans une famille de gens qui vous aimeront, prieront avec vous et croiront avec vous. Donc, si vous êtes en ce moment et que vous êtes ici en ce moment et que vous voulez abandonner votre vie à Jésus, je veux que vous soyez courageux et agitez les deux mains en l'air en ce moment. Juste soulève-les. Allons. Partout dans cette salle. Allez-y, soulevez-les. Quelqu'un veut-il abandonner sa vie au Seigneur? D'accord. Allons, mec. Viens ici, mon pote. Allons. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est un homme de courage ici. Allons, mec. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Ah, c'est tellement effrayant. Je sais. Mais tu ne vas pas mourir. Faites-moi confiance. Mais vous ne voulez pas rater votre moment. Quelqu'un d'autre veut-il entrer dans une relation avec le Seigneur? Quelqu'un d'autre? Si vous êtes sur Bethel TV en ce moment, je vous encourage à ne pas attendre un autre jour. S'il vous plaît, tournez votre cœur vers le Seigneur. Recevez le pardon, recevez une nouvelle vie. Tout le monde, tendez les mains. Combien d'entre vous sont prêts à prêcher l'Évangile? Allons. Il va y avoir une grâce, Bethel, une grâce qui vient sur vous, qui va la rendre surnaturelle. Je prie juste en ce moment pour qu'une mesure débordante de la présence de Dieu vienne sur votre vie et commence à vous toucher pour notre ville, pour vos voisins, pour les gens autour de vous, de nous, à Walmart, à Starbucks, à Target. Tout simplement être témoin pour proclamer Jésus-Christ. Je prie juste maintenant qu'une grâce abondante remplisse nos cœurs, remplisse nos esprits, au nom de Jésus. Un débordement pour prêcher l'Évangile. Que Dieu vous bénisse, les gars. Remercions Tom, s'il vous plaît. Ouh là là! Qui sait quelle sera votre première tâche? Oh, nous sommes un peu confus. Mettez-vous sous la cascade de son amour. Mettez-vous sous la cascade. Regardez le visage de votre Père et laissez simplement son amour vous remplir tellement que vous ne pouvez pas vous empêcher de parler aux gens de ce qu'il a fait dans votre vie. Alors, allez vous amuser aujourd'hui. Soyez remplis de l'amour de Dieu où que vous alliez. Et si vous avez besoin d'un miracle dans votre corps en ce moment, avancez-vous. Notre équipe est chargée du Saint-Esprit et est prête à libérer le ciel dans vos corps, dans vos mariages, dans vos finances, tout ce dont vous avez besoin. Alors, venez et passez une merveilleuse journée. Que Dieu vous bénisse, les gars.